Une arme! Ne cherchez pas des ennuis à un ancien soldat des forces spéciales à la retraite. Jack roulait à vélo en entrant dans une petite ville. Soudain, une voiture de police locale l'a percuté volontairement, avant même qu'il puisse réagir. Les flics avaient déjà leurs armes pointées sur lui. Ils ont accusé Jack d'avoir embouti leur voiture. Ils ont même insinué que son vélo était peut-être volé. Jack a essayé d'expliquer, mais les deux policiers ne lui ont laissé aucune chance. Ils l'ont immédiatement menotté, puis ont sorti 3000 $ en liquide de son sac. Jack a alors compris qu'il avait affaire à des flics corrompus. Mais ces 3000 $, c'était l'argent de la caution de son cousin. Il leur a dit qu'il ne pouvait pas le prendre. Les policiers ont tout de suite trouvé un plan. Ils n'avaient besoin que d'une excuse pour s'emparer du cash. Dès qu'ils ont appris que son cousin était enfermé pour une affaire de drogue, ils ont affirmé que l'argent venait de trafic. Ils ont menacé Jack. S'il ne leur donnait pas, ils le chargeraient comme complice. C'était clairement du vol, mais avec un badge. Pour faire sortir son cousin au plus vite, Jack a choisi de céder, car son cousin avait autrefois dénoncé un chef de gang aux flics. S'il retournait en prison, il était mort. Juste après, Jack s'est rendu au tribunal de la ville, mais sans l'argent, impossible d'obtenir la libération. Il se sentait coincé. Une avocate est venue l'aider. Quand elle a appris que les policiers avaient pris son argent, Lisa n'a même pas été surprise. Elle avait vu ça tellement de fois. Avec des victimes comme lui, le chef de la police pouvait faire ce qu'il voulait de l'argent. Il pourrait bien sûr porter plainte, mais ces procédures duraient des années et coûtaient encore plus cher. Alors, la plupart des gens abandonnaient. Lisa lui a dit de trouver une autre solution rapidement. Son cousin allait bientôt être envoyé en prison. Le lendemain, Jack est retourné au commissariat pour tenter de déposer une plainte et récupérer son argent. L'agent d'accueil a figé en entendant sa demande, puis lui a dit d'attendre. Peu après, le même flic corrompu est arrivé. Il l'a menacé et lui a ordonné de partir. Mais Jack avait besoin de cet argent de caution. Puis le chef de la police est entré. Jack pensait enfin obtenir une réponse, mais le chef lui a balancé de fausses accusations et lui a dit de fermer sa bouche dans le commissariat. Alors Jack a proposé 10 000 $ pour payer la caution de son cousin et a dit que le reste était un cadeau pour eux. Le chef a hésité une seconde, puis a changé de ton. Il a dit à Jack de revenir lundi à 9 h, qu'il lui arrangerait une rencontre avec son cousin. Jack ne lui faisait pas confiance, mais il gardait un peu d'espoir. Le jour venu, il est arrivé en avance. Mais le fourgon de transfert des prisonniers était déjà parti. Le chef se moquait clairement de lui.